Alléluia. Yahweh biso tobelemi pembeni nayo tosopi mitema na biso tolingi toloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh biso tobelemi pembeni nayo tosopi mitema na biso tolingi toloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zwa kembo Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na baoyo batemo tema ya malamu Yahweh malamu yosalaka ya kitoko yopesaka Yahweh Nzambe zwa kembo totomboli maboko pona lokumu nayo tosopi mitema na biso mosusu lokola yo azate mosusu lokola yo azalite Yahweh Nzambe zwa Sopesio Kembo Zua Kembo Sopesio Kembo Kombolio na pokwa lelo Zua Kembo Zua Alléluia. Est-ce que ça n'a moto moko à kotombo là? Et ça n'a combo moko et sengeli régner na poko alléluia ça combo na Yesu. Nous sommes en train de t'élever Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous sommes en train de te célébrer. Na lingue tu adorer Nzambe na yo na poko alléluia. Adore ton Seigneur en ce lieu. Pesa nkembo ebongi na ye. Pesa ye masanzoli ebongi kaka na ye. Zwa nkembo Yesu. Zwa na yo nkembo. Zwa na yo nkembo. Zwa nkembo Yesu. Zwa nkembo Yesu. Nalingi tu otombola ye na poko alelo. Tombola kombo na Yesu. Kombo ezali kola ba kombo nyonso. Kombo ezali kola ba kombo nyonso eza kombo na Yesu. Est-ce que liboso ba problème na yo okotombola kombo na Yesu? Liboso maladi ezotungisa bombo ina yo est-ce que okotombola kombo na Yesu? Tombola kombo ezali kola ba kombo nyonso.
Tombola kombo ezali kola ba kombo nyonso. Tombola kombo ezali kola ba kombo nyonso. Alléluia. Tobeteli nzambe maboko pe milolo. Amen. Tufandi na kombo na Yesu. Amen, peuple de Dieu. Tuzutanga na mukanda ya Galates, chapitre 3, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Répétez avec moi, Père au nom de Jésus. 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 Toute malédiction de pauvreté prononcée sur ma famille prononcée sur ma famille ou héritée de mes ancêtres, je la brise par le sang de Jésus. Je le brise par le sang de Jésus. Je la brise par le sang de Jésus. Je le brise par le sang de Jésus. Je déclare que ma maison est bénie financièrement. Que ma maison est bénie financièrement. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Toute malédiction de pauvreté. Toute malédiction est prononcée sur ma famille. Prononcée sur ma famille. Ou héritée de mes ancêtres. Ou héritée de mes ancêtres. Je la brise par le sang de Jésus. Je la brise par le sang de Je Jésus. la brise par le sang de Jésus. Par le sang de Je Jésus. déclare que ma maison est bénie financièrement. Que ma maison est bénie financièrement. Tata na kombo na Yesu. Tata na kombo na Tata na kombo na Yesu. Tata na kombo na bilakeli mabe nyonso ya bobola. Bilakeli mabe nyonso. Oye lobama likolo ya libota na nga. Oye lobama likolo ya libota na nga. Oye lobama likolo ya libota na nga. Lobama likolo ya libota na nga. Nabuki yango na makila na Yesu. Nabuki yango na makila na Yesu. Natatoli ete. Libota na nga eza béni. Libota na nga eza béni. Totelemi pe tozobeta maboko pe tozodéclarer. Père Dieu de gloire, tobondeli Seigneur. Malédiction nyonso ya pauvreté. Oye telema na libota na nga. Oye lobama likola libota na nga. Ebukana na pokwa lelo. Ebukana na pokwa lelo. Eza détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Malédiction nyonso. Oye baloba likola libota na nga. Oye baloba likola bomoi na nga. Eza détruit na kombo na Yesu Masia. Eza détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Eza la détruit na kombo na Yesu Masia. Eza détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Natatoli ete. Libota na nga eza béni. Libota na nga eza béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute malédiction prononcée sur nos familles, toute malédiction de pauvreté prononcée sur nos familles, soit détruite ce soir, soit détruite ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, soit détruite ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, soit détruite ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, toute malédiction prononcé sur ma vie soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia. Malédiction nyonso. Oya bobola. Oya lobama. Nikola libota na nga. Na pokwa lelo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ekweya na kombo na Yesu Masia. Ekweya na kombo na Yesu Masia. Maloba nyonso ya mabe. Oyo baloba contre libota na nga. Oyo balakela libota na nga. Na pokwa lelo. Nazo détruire yango. Nazo bebisa. Na kombo na Yesu Masia. Maloba nyonso ya ténèbres. Ya malédiction. Oyo baloba sur libota na nga. Na pokwa lelo. Nazo détruire yango. Nazo détruire yango. Ozobeta maboko zo déclarer. Ozobeta maboko zo déclarer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ça la détruit. Et ça la détruit. Et ça la détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ça la détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ça la détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tofandi na présence Nzambe. Yes. Amen. Amen, peuple de Dieu. Juge chapitre 6, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Renverse l'autel de Baal qui est à ton Père. Amen. Répétez avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout hôtel familial. Tout hôtel familial. Tout hôtel familial. Tout hôtel familial. Alimentant la pauvreté. Alimentant la pauvreté. Alimentant la Et la ruine. Soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Soit détruit maintenant. Par le fait de Dieu. Par le fait de Dieu. Je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave. Financièrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tata na kombo na Yesu. Tata na kombo na Yesu. Tata na kombo na Tata na Yesu. kombo na Yesu. Etumbeli nyonso. Etumbeli nyonso. Etumbelo nyonso. Oyo batelemisa. Oyo batelemisa. Na libota na nga. Na libota na ngai. Oyo zobenda bobola. Oyo zobenda bobola. Oyo zobenda koyinana. Oyo zobenda koyinana. Ebukana sikoyo. Ebukana. Ebukana na pokwa lelo. Ebukana na pokwa lelo. Ebukana na pokwa Ebukana na pokwa lelo. lelo. Na moto ya Nzambe. Na moto na Nzambe. Nazoboya. Nazoboya. Kozala mowumbu ya Kozala bozwi. mowumbu. Na kombo na Yesu Na kombo na Masia. Yesu. Otelemi mpe ozobeta maboko Au nom de ozodéclare. Au nom de Jésus-Christ, tout hôtel satanique, tout hôtel satanique, alimentant la pauvreté, alimentant la pauvreté dans ma famille, alimentant la ruine dans ma famille, soit détruit ce soir, soit détruit ce soir, soit détruit ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Soit détruit ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, tout hôtel satanique, alimentant la pauvreté dans ma famille, alimentant la ruine dans ma famille, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Ozobeta maboko ozo déclaré, ekweya, ba hôtel, o nyonso, ebenda kabobola, o nyonso, ebenda karine. Na maboto na biso na pokwa ya lelo ebukana et dans la renverser et dans la renverser au nom de Jésus ekweya na kombo na Yesu Masia ezala détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Nazoboya ke naza mowumbu te nakozala mowumbu te ya mbongo nakozala mowumbu ya mbongo te nazoboya na pokwa ya lelo nakozala mowumbu ya mbongo te nakozala mowumbu ya mbongo te na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ nazoboya na pokwa ya lelo ke nakozala mowumbu ya mbongo te nakozala mowumbu ya mbongo te ozobeta maboko mpe ozodéclare au nom de Jésus que cela me lâche maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus ezokweya ezobebisama na bombo inanga au nom de Jésus au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de au nom de tofandi na kombo na Yesu. Agé chapitre 1er verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Vous gagnez un salaire pour les mettre dans une bourse percée. Amen. Répétez avec moi, Père au nom de Jésus. 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 Je lis et je chasse. 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 L'esprit de gaspillage. Tout esprit de gaspillage. Je lis et je chasse. Je lis et je chasse. L'esprit de gaspillage. Tout esprit de gaspillage. De mauvaise gestion. De mauvaise gestion. De mauvaise gestion. De mauvaise gestion. Des dettes chroniques. Des dettes chroniques. De dettes chroniques. Ma vie financière. Ma vie financière. Entre dans la restauration. Entre dans la restauration. Entre dans la restauration divine. Au nom puissant de Jésus. Père au nom de Jésus. Je lis et je chasse. L'esprit de gaspillage. De mauvaise gestion. Des dettes chroniques. Ma vie financière.
Entre dans la restauration divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tata na kombo na Yesu. Tata na kombo na Yesu. Nazokanga. Pe nazobengana. Nazokanga. Pe nazobengana. Molimo nyonso ya kobebisa. Molimo nyonso ya kobebisa. Molimo nyonso ya kobebisa. Nazokanga yango. Pe nazobengana yango. Molimo nyonso ya kobebisa. Molimo nyonso ya banyongo. Molimo nyonso ya banyongo. Bomo inanga. Ezokota na restauration. Na restauration divine. Kotele mi pe zobeta maboko zo déclarer. Nazokanga. Pe nazobengana. Molimo nyonso ya gaspillage. Molimo nyonso ya gaspillage. Nazokanga yango. Pe nabengani yango musika na bomo inanga. Nabengani yango na kombo na Yesu. Loin de ma vie. Molimo ya gaspillage. Au nom de Jésus. Ebima na bomo inanga. Ebima na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Molimo ya kobebisa. Molimo ya kobebisa. Nazo déclaré. Nazo bebisa. Pe nazo bengana. Molimo ya kobebisa. Na bomo inanga. Na libota nanga. Ezala na nguya te. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Je lis cela. Je lis cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ezobe bisama. Ezobe bisama. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nazo bengana. Nazo déclaré. Que na pokwa lelo. Bomo inanga ezokota na restauration divine. Bomo inanga ezokota na restauration divine. Na pokwa ya lelo. Bomo inanga. Mombongo nanga. Ezokota na restauration divine. Ezokota na restauration divine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Molimo nanga ezokota na restauration divine. Mombongo nanga ezokota na restauration divine. Na kombo na Yesu Masia. Ezokota na restauration divine. Na pokwa lelo. Tobondeli onode. Tovandi na kombo na Yesu. Amen. Proverbe chapitre 8 verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Répétez avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Remplis-moi de sagesse financière. Remplis-moi de sagesse financière. Remplis-moi de sagesse financière divine. Remplis-moi de sagesse financière divine. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Remplis-moi de sagesse financière divine. Remplis-moi de sagesse financière divine. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit à des idées. À des idées. À des stratégies. À des stratégies. Et opportunités inspirées du ciel. Inspirées du ciel. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Remplis-moi de sagesse financière divine. Remplis-moi de sagesse financière divine. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. À des idées. À des idées. À des stratégies. À des stratégies. Inspirées au ciel. Inspiré aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tata na kombo na Yesu. Tata na kombo na Yesu. Tondi sanga na bwanya ya bozu ya likolo. Tondi sanga na bwanya ya bozu ya likolo. Tondi sanga na bwanya ya bozu ya likolo. Be fongola molimo nanga. Fongola molimo nanga. Na makanisi ya malamu. Na lolenge ya malamu. Kotelemi ozobeta maboko pe ozo prier. Ozobeta maboko pe ozo prier. Père Dieu de gloire. Tondi sabiso na bwanya ya bozu ya molikolo. Tondi sabiso na sagesse na yo Seigneur Jésus. Tondi sabiso na sagesse financier Seigneur Jésus. Sagesse financier Père Dieu de gloire. Yahweh tondi sabiso na ba stratégie Père Dieu de gloire. Na lolenge ya malamu ya kosala makambu. Tondi sabiso Seigneur na lolenge ya malamu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh tondi sabiso na pokwa lelo. Na lolenge ya malamu. Ozobeta maboko pe ozo déclarer.
Au nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. La Bible dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'aviez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Commence à dire merci à Dieu pour tous les sujets de prière. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Merci pour l'intervention divine ce soir. Merci pour la restauration. Merci pour les sagesses. Merci pour les stratégies. Merci pour la révélation. Merci pour la vision. Merci pour ta bénédiction. Que tu repasses sur ton peuple ce soir. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Demande maintenant à Dieu de te parler en ce moment. Dis à Dieu, envoie-moi ta parole ce soir. Que ta parole soit une lumière à mes pieds. Que ta parole éclaire ma vie ce soir. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Père, bénis ta parole ce soir. Bénis ta parole ce soir. Bénis ta parole ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse. Esprit de révélation. Parlez-nous ce soir. Fais-nous du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre nos places. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite? Et souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Pour la grâce de nous trouver dans sa maison. Nous sommes dans notre culte d'enseignement. Nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Pour la responsabilité d'apporter la parole ce soir. Et nous disons merci à notre maman pour cette marque de confiance, mais aussi pour le leadership. Amen, amen. Amen. Alors nous allons continuer l'enseignement que nous étions en train de suivre le mercredi passé. Nous savons que durant ce mois de novembre, nous sommes en train de traiter ce grand thème, la percée à tout prix. La percée à tout prix. Et nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Et nous allons lire du 19e au 21e verset. 1 Roi chapitre 19. Je commence au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shafté, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ce bœuf, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva et suivit Élie et fit à son service. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La percée à tout prix. Nous avons défini qu'une percée, c'est un moment
ou une saison où Dieu fait sauter nos barrières. Vous savez, lorsque nous évoluons dans la vie, parfois il nous arrive de rencontrer des barrières. Ça peut être dans notre vie spirituelle. On atteint un niveau où on a l'impression qu'on n'évolue plus. On atteint un niveau où on a l'impression que les choses sont en train de stagner. Ça peut être dans notre vie professionnelle. On était en train de monter, mais on arrive à un poste, on a l'impression comme si on n'arrive pas à monter, à dépasser ces niveaux-là. Ça peut être dans le domaine des affaires. On est en train de monter avec notre capital, mais on atteint un niveau où notre capital n'arrive plus à évoluer. Parfois, on a l'impression que nous sommes en train de reculer. Ça peut être dans les domaines, peut-être même dans les études, où on arrive à un niveau où on n'arrive plus à avancer avec ces études. Et nous avons dit que le temps de percer, ce sont des moments où c'est une saison où Dieu fait sauter ses barrières. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour une personne. Que en cette saison, que toute barrière qui t'a bloqué, que Dieu les fasse sauter au nom de Jésus. Que là où tu te sentais limité, que Dieu brise ces limites au nom puissant de Jésus. Que là où tu te sentais limité, que tu puisses dépasser tes limites au nom puissant de Jésus. Parce que c'est la grâce que Dieu déverse dans cette saison. Une percée, c'est un moment ou une saison où Dieu fait sauter nos barrières. Une percée, c'est aussi un moment où Dieu nous ouvre les portes qui étaient fermées. Vous savez, dans la vie, parfois ça nous arrive de trouver des portes et nous restons longtemps devant ces portes. Vous savez, l'une des choses avec des portes, c'est que quand tu arrives devant une porte, il y a des moyens d'entrée. Soit quelqu'un qui est déjà à l'intérieur doit t'ouvrir pour que tu puisses entrer, ou soit toi-même tu dois posséder des clés afin d'accéder dans cette porte. Amen, amen. Je me rappelle un jour, on vivait avec deux amis dans une maison. Et une fois, un jour nous sommes partis, je pense, dans une fête. Et quelqu'un de notre est resté. Et quand nous sommes rentrés, on a trouvé qu'il était endormi. Mais malheureusement, les bien-aimés, ils pouvaient dormir profondément. On a toqué à la porte pendant 3 heures du temps avant qu'ils se réveillent. Amen, amen. On était devant la porte, mais on ne savait pas entrer parce que celui qui était à l'intérieur n'ouvrait pas la porte. Je suis en train de prier que Dieu te donne des gens qui vont t'ouvrir des portes au nom puissant de Jésus. Cette porte où tu as longtemps diré, je ne sais pas c'est quelle porte. Ça peut être les portes spirituelles, ça peut être les portes de bénédiction, peut-être les portes de travail. Mais je suis en train de prier que Dieu envoie un ange, que cet ange t'ouvre la porte au nom puissant de Jésus. Là où tu n'as pas accédé pendant des années, quand cette saison, tu puisses accéder au nom puissant de Jésus. Mais notre moyen d'accéder dans une porte, c'est que tu dois avoir des clés. Amen, amen. Et ce soir, je vais nous donner quelques clés qui vont permettre à une personne d'entrer dans la percée, d'aller dans la prochaine dimension de sa vie et de toucher des choses que Dieu a préparées pour toi. Une des choses que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de percée sans prix à payer. Je le disais le mercredi passé, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le salut est gratuit. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Mais pour grandir dans le royaume, bien aimé, il y a un prix à payer. Pour grandir dans ta foi, il y a un prix à payer. Pour arriver à des dimensions, il y a un prix à payer. Le dimanche,
notre pasteur nous disait quelque chose. Il nous disait que dans le monde spirituel, il existe des niveaux. Amen, amen. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Et pour monter des niveaux, bien aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ce soir, je vais rapidement nous rappeler les 2 clés que j'ai données le mercredi passé. Et si l'État nous le permet, je peux ajouter 3 autres clés pour permettre à une personne de vivre une nouvelle saison et d'entrer dans cette nouvelle dimension à laquelle Dieu attend une personne. Alors nous avons pris la vie d'Élisée. Élisée, c'était un jeune serviteur de Dieu que Dieu appelle. Et Dieu l'appelle au canal d'Élie. Élie qui était un prophète. Et nous avons vu que Élie, c'était un prophète qui a travaillé avec Dieu. Un prophète que Dieu avait utilisé pour apporter le réveil à Israël. Élie, c'est le prophète que Dieu avait utilisé pour bloquer le ciel. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Élie, c'est le prophète que Dieu avait appelé. Et une fois, Élie a prié et le feu est descendu du ciel. Élie, c'était un serviteur qui avait une intimité avec Dieu, un serviteur qui marchait avec Dieu et qui avait accompli beaucoup de choses avec Dieu. Alors à la fin de sa marche, alors qu'il voulait finir son ministère, Dieu va dire à Élie d'aller chercher quelqu'un qui devait prendre le relève de Élie. Et alors Élie va partir et va rencontrer ce jeune qu'on appelait Élisée. Et quand il trouve Élisée, il ne trouve pas Élisée en train de dormir. Mais il trouve Élisée en train de travailler. Il trouve Élisée en train de faire des activités. J'aimerais dire à une personne que tous les gens que Dieu a appelés, il les a trouvés en train de faire quelque chose. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse n'était pas en train de dormir. Moïse était en train de faire quelque chose. Il gardait les troupeaux de son beau-père. Quand Dieu appelle David, David n'était pas en train de dormir. David aussi était un berger. Et la question que je te pose ce soir, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avant d'entrer dans la prochaine dimension, tu dois être en train de faire quelque chose. Dieu ne marche pas avec les paresseux. Dieu marche avec les personnes qui ont le sens du travail. Je suis en train de prier pour toi ce soir, que Dieu te réveille et que tu puisses te mettre en action, que tu commences à bouger afin que tu puisses accéder aux choses auxquelles Dieu t'a appelé. On aura l'état de beaucoup approfondir par rapport à cette dimension. Mais la première des choses, ou la première clé que nous avons vue ici, c'est que Élie vient, il trouve Élisée. Et Élisée devait entrer à un autre niveau de sa vie. Il travaillait dans les séculiers, mais Dieu l'appelait maintenant dans les choses spirituelles. C'était une promotion que Dieu donnait à Élisée. Mais le premier prix que Élisée devait payer, Élisée devait abandonner l'ancien pour s'attacher aux nouvelles choses. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer dans la vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre de nouvelles dimensions avec Dieu parce qu'ils restent accrochés à une ancienne manière de faire. Mon pasteur me disait toujours ceci: c'est une folie de faire les mêmes choses et s'attendre aux nouvelles résultats. Chaque fois, quand tu prends de l'eau, tu mélanges avec la farine et tu mets cela au feu, tu vas avoir le foufou. Tu ne peux pas avoir le riz. Si tu ne changes pas de formule, tu n'auras pas de différents résultats. Bien aimé, la première clé que je vais encore te rappeler ce soir, c'est que tu dois changer ta manière de faire les choses. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir de nouvelles choses. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux vivre la main de Dieu. Mais ce que Dieu te demande ce soir, revois les procédures. Revois les procédures. Si tu ne changes pas de procédures, tu n'auras pas d'autres résultats.
Élisée devait se déconnecter des travail qu'il faisait. Et parfois, les choses auxquelles Dieu nous appelle nous demandera parfois de quitter notre confort. Les nouvelles choses auxquelles Élisée devait entrer, Élisée devait quitter son confort. Quel était le confort d'Élisée? On a vu la fois dernière qu'Élisée n'était pas pauvre parce qu'il labourait, il avait des champs. Et en Israël, à l'époque, la famille qui avait des terres, c'était une famille qui était riche. Et au-delà des terres, Élisée avait des bœufs. Amen, amen. Et on peut voir que le bœuf était comme des tracteurs aujourd'hui. Parce que les gens qui étaient élevés dans leur statut utilisaient le bœuf pour faire le travail. On peut voir que Élisée était très bien positionné. Mais le premier prix qu'Élisée devait payer, il devait quitter ses conforts. Il devait abandonner sa famille. Il devait abandonner son travail qu'il faisait. Il devait abandonner ce bœuf, ainsi que le travail qu'il faisait, et suivre Élie pour entrer dans le ministère. Quel est le prix que tu dois payer? Nous sommes en train d'aller à la fin de 2025. Bien, mais si tu ne changes pas de formule, 2026 ressemblera à 2025. 2026 ressemblera à 2025 si tu ne changes pas de formule. Si tu refuses de quitter ton confort, 2026 n'aura rien de différent. Je suis venu dire à une personne, il est temps de quitter ton confort. Il est temps de quitter ton confort. Tu as longtemps dormi sur ton lit, ça n'a pas changé les choses. Essaie un peu de dormir par terre et chercher la face de Dieu, tu vas voir des résultats. Essaie un peu de quitter, de te priver le sommeil, de chercher la face de Dieu. Tu as mangé toute l'année, ça n'a pas changé les choses. Essaie un peu de sauter des repas où tu vas prier et jeûner et tu vas voir la différence. Le seul moyen pour voir d'autres résultats, tu dois changer de formule. Dis avec moi, je dois changer de formule. Je dois changer de formule. Que Dieu te donne la révélation ce soir. Je mets le dernier sujet de prière que le berger Richard a envoyé ici. Il a dit que demandons à Dieu la sagesse, que Dieu nous donne des stratégies. Vous savez, parfois, pour passer au niveau supérieur, il suffit juste de prendre de nouvelles stratégies. Amen, amen. Un pasteur que j'aime beaucoup dit toujours ceci. Il dit, parfois ce qui change les choses, c'est juste une nouvelle idée qui arrive. Amen, amen. Bien, mais quand tu es bloqué quelque part, ne force plus. Cherche une nouvelle idée. Amen, amen. Tu peux être en train d'avancer, tu trouves un mur. Amen, amen. Tu essaies de pousser le mur ne bouge pas. Peut-être qu'il faut juste contourner. Amen, amen. Si tu contournes seulement, tu vas dépasser ces problèmes. Je prie que Dieu te donne une nouvelle idée en cette fin d'année. Je prie que Dieu te donne une nouvelle idée en cette fin d'année afin de changer les choses et que tu puisses vivre une nouvelle grâce. Élisée, ce qu'il devait faire, c'était de se détacher de ce but, de se détacher de son confort familial, de se détacher de tout ce qu'il avait. Et il devait payer le prix d'entrer dans de nouvelles choses. Vous savez, l'être humain a peur de l'inconnu. Amen, amen. Vous savez, même quand vous travaillez dans des entreprises ou même dans des systèmes, les gens ont peur de nouvelles choses. Amen, amen. Voilà pourquoi on n'aime pas les gens qui amènent de nouvelles idées. Si vous avez un collègue ou bien un chef qui vient toujours avec de nouvelles choses, vous allez voir que les anciens là vont les coincer. Parce que les gens aiment rester dans le confort des choses auxquelles ils sont habitués. Mais des fois dans la vie, ce ne sont pas les anciennes choses qui changent. Des fois, il faut essayer de nouvelles choses afin de monter à un niveau supérieur. Je me rappelle à un moment dans mes études, on était en train d'avancer et on a eu un nouveau professeur. Et ce nouveau professeur, je me rendais compte que je n'arrivais pas à... Ces cours revenaient toujours.
Et je me posais la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Amen, amen. Et je me rappelle pour la première fois, je suis parti en retraite, pas pour prier. Je suis parti en retraite pour étudier. Je me suis enfermé pendant 3 jours dans une pièce. Il y avait à manger là-bas, il y avait à boire. Et je me suis concentré sur les notes. Je me suis dit, je dois lire différemment ce cours. J'ai cherché des bases. Où est-ce qu'il a eu à faire des examens dans d'autres universités? Et ce n'est qu'après cela que j'ai eu à satisfaire à ces examens-là. Tu ne peux pas rester dans ton confort et penser que les choses vont changer. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Je prie ce soir que Dieu donne la révélation, qu'il y ait une nouvelle idée quand on sera en train de prier. Quand tu vas rentrer à la maison, que Dieu te donne une nouvelle idée pour surmonter ce problème-là qui te dérange. Que Dieu te donne une nouvelle idée pour contourner ce problème qui t'a longtemps résisté. Que Dieu te donne une nouvelle idée du prix que tu dois payer. La deuxième des choses que nous avions vues, c'est que Élie était déjà un chef. Amen, amen. Parce qu'il avait des bœufs. Et certainement, il avait des serviteurs. Mais le deuxième prix qu'Élisée devait payer pour entrer dans le ministère, il devait accepter de devenir serviteur de quelqu'un. Il devait accepter de servir une personne. Amen, amen. Il devait accepter de se rabaisser et de s'humilier. Beaucoup de gens, la seule chose qui les bloque et qui les empêche d'avancer, c'est parce que seulement il leur manque l'humilité. L'humilité d'apprendre. Amen, amen. Vous savez, il n'y a pas une chose qui est bizarre, que tu ne connais pas une chose et tu refuses de te rabaisser et d'aller vers les personnes qui connaissent la chose. Amen, amen. Parfois l'orgueil ne paye pas. Je l'ai dit la fois dernière. L'orgueil, en fait, quand on marche dans l'orgueil, le grand problème c'est quoi? C'est Dieu qui devient notre ennemi. Parce que la Bible dit ceci, il fait miséricorde aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Servir une personne ne te diminue à rien. Amen, amen. Élisée devait se rabaisser et aller servir une personne. Il devait porter le cœur de serviteur. Parfois, c'est juste avoir le cœur de serviteur. C'est la chose qui te manque pour passer à la prochaine étape de ta vie. Pour passer à la prochaine étape de ta vie, c'est juste accepter de servir quelqu'un. Accepter d'aller au pied de quelqu'un. Élisée avait payé ce prix-là. Il est rentré au pied d'Élie. Et on commençait à le présenter, Élisée, comme la personne qui lavait les mains d'Élie. Mais ce n'est qu'après cela que Élisée pouvait monter et recevoir cette double portion. Parce que Élisée, à la fin de sa vie, il a reçu l'onction double de ce qui était sur Élie. Mais pour recevoir cette onction qui était double, il y avait un prix à payer. Élisée devait servir. Et il y a 4 choses qu'il y a là-bas quand on parle de serviteur. La première des choses, c'est que Élisée avait accepté de suivre Élie. Et quand on parle de suivre, il y a la loyauté qui est là-bas. Amen, amen. Bien aimé, si tu n'es pas loyal dans la vie, tu seras toujours limité. Si tu n'es pas loyal dans la vie, si tu ne sais pas te soumettre, si tu ne sais pas respecter ta parole, si tu ne sais pas respecter tes engagements, laisse-moi te dire que tu seras toujours en train de stagner. Les gens qui vont très loin dans la vie, ce sont des personnes qui savent respecter leurs engagements. Les gens qui vont très loin dans la vie, ce sont les personnes qui savent être loyales. Parce qu'elle dit ceci, on ne récolte que ce qu'on a semé. Si tu sèmes la déloyauté, tu vas récolter la déloyauté. Amen, amen. Si tu ne sais pas être loyal à quelqu'un, personne ne sera loyal avec toi. Si tu ne sais pas respecter les gens, laisse-moi te dire qu'on ne te respectera pas. Si tu ne sais pas honorer les gens,
sache qu'on ne t'honorera pas dans la vie. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. Élisée a accepté de suivre Élie. Il a accepté d'être loyal à son maître. Et il a suivi pendant des années. La deuxième des choses, toujours parlant du service, c'est que Élie était au service d'Élie au quotidien. Chaque fois quand Élie avait besoin de quelque chose, c'est Élisée qui était là pour rendre service. Pose-toi la question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rendre service à quelqu'un? Vous savez qu'il y a des personnes, ils aiment bien recevoir. Ils aiment bien qu'on leur rende service. Ils aiment bien qu'on leur fait du bien. Mais ils ne sont pas toujours prêts à faire. Et ne sont pas toujours prêts à aller vers les autres. Amen, amen. La Bible dit ceci: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a certaines dimensions qui n'attendent que ça dans ta vie. Apprends seulement à rendre service aux gens. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Il y a un principe que Dieu m'a appris sur la bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut savoir ce principe? Un principe que Dieu m'a appris sur la bénédiction, c'est que si tu veux être béni, cherche à être une bénédiction pour les autres. Parce que Dieu ne bénit pas les gens, mais Dieu bénit des sources. Amen, amen. Parce que quand Dieu te bénit, il sait que par ta bénédiction, plusieurs seront bénis autour de toi. Voilà pourquoi quand Dieu voit Abraham et qu'il appelle Abraham, il ne dit pas seulement à Abraham que je vais te bénir, mais il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et les nations de la terre seront bénies par toi. Bien-aimé, apprends à être une bénédiction pour les autres et tu ne chercheras pas la bénédiction. Apprends, bien-aimé, à rendre service aux autres et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Je suis en train de prier en cette fin de l'année que Dieu t'ouvre les yeux par rapport à ces choses. S'il y a des personnes autour de toi que tu dois faire du bien, que Dieu te donne le cœur de faire du bien aux gens. S'il y a des personnes que tu dois servir, que Dieu te donne le cœur de servir au nom puissant de Jésus. Élisée n'a pas vu cela comme une humiliation, mais il s'est rabaissé et il a commencé à servir. Un jour, les apôtres s'approchent du Seigneur et lui posent la question: Maître, qui est le plus grand de nous tous? Peut-être ils s'attendaient que le Saint puisse leur dire: c'est celui qui est le meilleur prédicateur, ou c'est celui qui a ceci ou cela. Mais qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Que c'est celui qui est le serviteur des autres qui est le plus grand de vous tous. Dans notre royaume, les grands ne sont pas ceux qui reçoivent des faveurs. Dans notre royaume, les grands, ce sont ceux qui sont au service des autres. Quand tu apprends à être au service des autres, tu as compris le chemin de la grandeur. Quand tu apprends à servir les autres, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es d'entrer dans ta grandeur. Je suis en train de prier pour une personne, que Dieu t'ouvre les yeux. Qui tu dois servir? Qui tu dois servir? Vous savez, quand Dieu nous donne des dons, en fait, au départ, je pensais que les dons que Dieu nous donne, c'était pour nous. Mais plus tard, j'ai compris que les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Amen, amen. Quand Dieu nous donne un don, c'est pour servir les autres. Voilà pourquoi tu verras une personne, tu as les dons de guérison. Tu pries pour les malades, ils sont guéris. Mais des fois, tu tombes malade et tu ne peux pas te guérir toi-même. Il faut quelqu'un d'autre pour te guérir. On peut le voir même. Le monde nous montre cela. Je n'ai jamais vu. C'est très rare. Un docteur lui-même en train de se piquer. Ça a même été prouvé que plusieurs médecins, et même, ils ont même peur de piqûres. Amen, amen. Parce que tu peux avoir un don, mais ton don est appelé d'abord à servir les autres. Quel don tu as et à
qui est-ce que ces dons-là doivent servir? J'aimerais te dire que ta grandeur est cachée dans cette question. Si tu arrives à retrouver les dons que tu as, et à qui est-ce que ces dons-là peuvent servir, tu seras en train d'entrer dans ta prochaine dimension. Tu seras en train d'entrer dans la percée que Dieu a préparée pour toi. Élisée était prêt à rendre service. Rends-toi utile dans la maison de Dieu. C'est une clé pour la bénédiction. Rends-toi utile dans la société. Rends-toi utile dans la parcelle où tu vis. Rends-toi utile dans le pays où tu vis. Parce que ta bénédiction est cachée là-bas. La troisième des choses, par là toujours du service, Élisée était là pour observer. Amen, amen. Et là, Jésus dit la fois dernière que on apprend beaucoup plus parfois par l'observation. C'est en voyant faire que tu peux apprendre aussi à pratiquer. Pour les gens qui font la médecine, quand tu finis la formation, même dans tous les domaines, parfois même dans les domaines de droit, avant, même quand tu as eu votre diplôme de licence, amen, amen, avant que tu n'atteignes certains niveaux ou que tu aies certaines responsabilités, on te demande toujours d'être au pied d'un caïman afin de le voir comment il est en train de faire. Amen, amen. Vous savez, il y a certains domaines dans lesquels vous devez opérer. Ce que Dieu vous demande, c'est de trouver une personne qui maîtrise les domaines et d'apprendre devant ces gens. Amen, amen. Si tu n'es pas prêt à apprendre, tu n'iras pas loin dans la vie. L'une des choses pour connaître une personne qui n'ira pas loin dans la vie, c'est une personne qui n'est pas prête à apprendre. Si tu n'es pas prêt à apprendre, quels que soient les domaines dans lesquels tu es, tu seras limité. Tu seras limité. Et parfois pour apprendre, il faut accepter d'aller servir. Il faut accepter d'être au pied de quelqu'un. Et cela va t'aider à apprendre. C'était les deux grands points qu'on avait développés le mercredi passé. Les deux clés. Je parlais premièrement, le premier prix, c'est le prix de te détacher de l'ancien. Ta manière de penser là qui ne marche pas. Cherche une nouvelle manière de faire les choses. Et deuxième des choses, je parlais de rendre service. Apprends à rendre service. Apprends à te rendre utile. Il y a un documentaire que j'aime beaucoup suivre. Un homme on appelle Jack Ma. C'est un chinois. Il dit ceci. Aujourd'hui c'est un millionnaire. Il dit quand il créait son entreprise, le seul objectif qu'il avait, c'était de rendre service. Et il aidait d'autres entreprises à réussir. Et il a travaillé comme ça parfois pendant des années. Et après cela, la récompense est venue. Amen, amen. Je prie ce soir que Dieu te donne l'esprit de serviteur, que tu apprends à rendre service. La troisième clé qui va aider une personne à aller loin dans la vie et de vivre cette percée que Dieu a préparée pour toi, j'ai appelé ça le prix de la discipline et de la constance. Dis avec moi la discipline et la constance. La discipline et la constance. Vous savez, si vous prenez, vous plantez une graine quelque part, et cette graine-là commence à pousser. Amen, amen. Ça peut être un arbre. Et tout d'un coup, après quelques semaines, tu prends cet arbre-là, tu vas le placer quelque part d'autre. Après 3 jours, tu prends l'arbre, tu vas le placer à un autre endroit. Et tu fais cela pendant 1 année, pendant 2 ans. Ce que tu vas te rendre compte, c'est que l'arbre-là ne grandira pas.
l'arbre là ne grandira pas. Amen, amen. Parce que pour grandir, il faut la constance. Amen, amen. Beaucoup de gens n'arrivent pas à évoluer dans la vie. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre les choses avec Dieu. Ils n'arrivent pas à évoluer dans leur foi. Parce qu'il leur manque la constance. Parce qu'il leur manque la constance. Regarde avec Élisée. Depuis le jour qu'Élisée avait laissé son travail, et il a commencé à servir Élie. Élisée est resté avec Élie. Pendant des années et des années, Élisée était là. Nulle part dans la Bible, on nous montre qu'Élisée avait abandonné et il est rentré encore, travailler avec ce bœuf. Amen, amen. Il est resté constant en train de faire ce à quoi Dieu lui avait appelé. Le problème que plusieurs ont, c'est que tu n'es pas constant dans ton domaine. Amen, amen. Laisse-moi prendre un exemple pratique. Vous allez voir une personne, au début de l'année, il commence à aller par exemple à Louf et il amène des choses pour vendre. Après 2 mois, tu les retrouves, il commence maintenant à aller au Bandundu. Il commence à faire autre chose. Après quelques jours, vous les retrouvez, il est devenu coopérant. Après 3 mois, bien aimé, si vous avez une vie comme ça, vous ne vivrez jamais de percée. Vous ne traverserez jamais de l'autre côté. La percée n'est donnée qu'aux personnes qui savent rester constantes dans les choses. Si Dieu t'a appelé au ministère, reste constant dans le ministère jusqu'à ce que tu vas voir l'autre côté. Si Dieu t'a appelé dans les affaires, même quand ça ne marche pas aujourd'hui, reste là. Reste là. Reste là. Un jour ça marchera. Un jour ça va payer. On récompense que les personnes qui ont tenu bon. Parfois nous cherchons la récolte alors qu'on n'a pas été patient. En fait, le plus grand problème que plusieurs ont, et particulièrement nous les jeunes, on a le problème de la patience. Aujourd'hui, on a une génération qui veut réussir comme par magie. Comme par magie. Amen, amen. Comme par magie. L'une des personnes où je m'inspire par rapport à la constance, mon père biologique, lorsqu'on grandissait, il avait un grand rêve. Il nous disait ceci: les jours où je vais mourir, on dira ici fit un professeur Zimba. Zimba, c'est notre tribu. Et il avait ça dans sa tête, qu'avant de quitter cette terre, je dois être professeur des universités. Et on peut voir pendant des années, les vents ont soufflé et il est resté là. Je l'ai vu enseigner dans les écoles secondaires. Je me rappelle même des temps où il gagnait parfois peu d'argent. Mais il était là. Jusqu'à ce qu'un jour, il nous appelle. Il est devenu professeur. Et j'ai dit que ça, c'est vraiment une personne qui sait garder la ligne par rapport à une vision. Quelle vision tu as? Et combien de temps tu es prêt à donner à ça? Vous savez, il y a des personnes, tu as une vision, mais toi-même tu n'es pas prêt à payer le prix pour ta vision. Tu n'es pas prêt à payer de prix pour cette vision-là. Tu n'as pas la constance. Tu n'as pas la constance. Dieu ne récompense pas les gens qui tombent du ciel. Dieu récompense les gens qui ont enduré. Même avec les apôtres. Amen, amen. Les apôtres Christ a établi étaient ces apôtres qui ont fait 3 années avec lui. Au début, ils étaient plusieurs. Et plusieurs étaient partis. Mais les 12 qui ont tiré, les 12 qui sont restés là, à la fin, ils ont été établis. Et comme récompense, la Bible dit ceci, qu'ils seront, en fait, leurs noms seront de piliers dans la nouvelle Jérusalem. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient payé le prix de la constance. Pourquoi est-ce que tu es pressé? Pourquoi est-ce que tu es pressé?
Pour avoir les résultats, des fois il faut attendre. Amen, amen. Vous savez, quand vous travaillez dans l'agriculture, vous allez voir qu'il y a des résultats. Une personne qui plante par exemple le légume, après un mois ou 2 mois, il peut déjà récolter. Amen, amen. Une personne qui plante l'haricot ou l'arachide, il doit attendre un peu plus de temps. Parfois 3 mois, 4 mois, 5 mois. Amen, amen. Et une personne qui plante par exemple le manguier, lui doit attendre des années. Amen, amen. Il doit attendre des années. On peut voir cela même parfois avec les animaux. Quand vous voyez le lapin par exemple, dans quelques jours, je ne pense même pas plus de 2 mois, il peut déjà donner des enfants. Amen, amen. Quand vous prenez le chèvre, c'est autre chose. Mais quand vous prenez l'éléphant c'est beaucoup plus de temps. Mais vous allez voir, quand l'éléphant va donner son enfant, le petit éléphant est plus grand que même le lapin qui est dans sa maturité. Il y a de ces personnes que ce que vous portez, c'est tellement grand que vous devez attendre. Amen, amen. Quand vous voyez les gens en train de réussir autour de vous, ne soyez pas pressés en fonction de ça. Vous voyez les gens en train de vous marier autour de vous, ne soyez pas pressés par rapport à ça. Vous voyez les amis qui réussissent dans la vie, qui évoluent, ne vous donnez pas de pressions inutiles. Qu'est-ce que vous portez? Amen, amen. Vous devez être patient par rapport à la semence que Dieu a déposée en vous. Amen, amen. Votre percée dépendra de votre patience. Votre percée dépendra de votre patience. Je vais encore le redire. Votre percée dépendra de votre patience. Je prie que Dieu vous donne la patience au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous donne la patience au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous donne la patience au nom de Jésus. Et le 4e clé pour finir, cette clé je l'ai appelée les sacrifices. Dis avec moi les sacrifices. Dis avec moi sacrifice. Bien-aimé, il n'existe pas de percée si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Il n'existe pas de percée si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Quel sacrifice Élisée devait payer? Élisée devait tout donner. Il devait laisser sa famille. Il devait abandonner ses bœufs. Il devait abandonner ses champs, ses serviteurs. Et il devait rester au pied de quelqu'un pendant des années. Amen, amen. Le premier sacrifice que tu dois faire, c'est d'abord le sacrifice de matériel. Votre percée vous demandera à sacrifier des matériels. Votre percée vous demandera à sacrifier l'argent. Votre percée vous demandera à sacrifier le bien. Si tu n'es pas prêt à sacrifier des choses, il faut oublier votre percée. Le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice du temps. Amen, amen. La percée demande du temps. Tu dois sacrifier le temps pour les choses à laquelle Dieu t'a donné. Tu dois donner du temps à la vision que Dieu t'a donnée. Tu dois donner du temps au travail que Dieu t'a donné. Si tu n'es pas prêt à donner du temps, il te sera difficile de percer. Tu dois sacrifier l'énergie. Amen, amen. La percée demande aussi que tu donnes de l'énergie. Parfois, ce sont des heures de travail. Parfois, tu dois travailler jusqu'à tard. Parfois, tu dois même sacrifier des week-ends. Parfois, les temps où les gens se reposent, où les gens sont dans la récréation, où les gens sont peut-être en holiday. Mais toi, tu dois sacrifier cela parce que tu veux aller quelque part. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié? Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié? Je prie qu'à cette fin de l'année, que Dieu te donne l'esprit de sacrifice. Je prie qu'à cette fin de l'année, tu puisses sacrifier le temps
et que tu viens chercher la face de Dieu dans la prière, je prie qu'à cette fin de l'année, tu puisses sacrifier des repas et que tu cherches la face de Dieu. Je prie qu'à cette fin de l'année, tu sacrifies les moments de repos afin que tu puisses percer. Il y a un prix à payer pour percer. Il y a un prix à payer. Et ces 4 clés, ça peut t'aider à percer. Premièrement, change ta manière de réfléchir. Change ta manière de faire les choses. Cherche des idées nouvelles. Accepte de quitter les conforts. Deuxièmement, tu dois apprendre à rendre service. Tu dois être prêt à rendre service aux autres. Les gens qui savent rendre service, Dieu les récompense toujours. Troisièmement, tu dois apprendre la concentration et la constance. Ne sois pas une personne qui est vacillant. Amen, amen. Apprends à rester à un seul endroit. Laisse-moi te dire que ta bénédiction a une adresse. Et ce n'est que quand tu es constant que ta bénédiction va te retrouver. Et la 4e des choses, développe l'esprit de sacrifice. Sois prêt à te sacrifier. Sois prêt à te surpasser. Quand les jeunes sont en train de dormir, quand les jeunes passent des années, des temps sur Facebook, quand ils sont en train de passer du temps dans autre chose, concentre-toi dans le travail. Concentre-toi dans la conception. Concentre-toi en train de payer des prix. Et dans quelques mois, dans quelques années, les choses vont changer. Et Dieu va t'exaucer. Et Dieu va te faire entrer dans cette percée qu'il a préparée pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous allons nous lever et nous allons prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est comme moi ici. Tu es fatigué avec les staticos. Tu es fatigué avec la stagnation. Là où tu es resté là pendant longtemps. Laisse-moi te dire qu'il y a encore un niveau supérieur. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas à la ligne d'arrivée. J'aimerais dire à une personne, tu n'as même pas encore commencé ce que Dieu doit faire avec toi. Il y a des niveaux supérieurs que Dieu prépare pour toi. La première prière que tu vas faire ce soir, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce de percer. Fais-moi la grâce de percer. Je suis fatigué de rester là. J'ai longtemps demeuré sur cette montagne. J'ai longtemps demeuré sur cette montagne. Je vais aller à un autre niveau. Je vais aller à un autre niveau. Je vais aller à un autre niveau. Dans ma vie spirituelle, je vais grandir. Je vais aller à un autre niveau. Dans ma manière de servir Dieu, je vais grandir. Je vais aller à un autre niveau. Dans ma vie professionnelle, dans mes projets, dans ma vie familiale, je vais monter à un autre niveau. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Oh rakabo shakarababa shete. Mandere kababo shakatarabahavi. Iparababo shakata. Dans tout ce que je vais faire, les karamamama sate. dans mes projets, je vais le faire parababo sakatarabalava. Que l'épargne kamamamama sekatarabalèche. Les prédos kababo shaka. Makarababo shakarababa. Je vais pas être statique. Iparabo shakarababa. Réussir dans tous mes projets. Réussir dans tout ce que je vais faire, Seigneur. L'Iparado sakarabale fadesh. Oh, shababo shakamamamamama. La grâce de percer. C'est qui s'accroche à toi. Fais-moi grâce de percer, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. De réussir dans tout ce que je vais faire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je vais réussir. Dans le nom de Jésus. Je vais réussir dans tout ce que je vais faire. Dans le nom de Jésus. Dans mes projets. Père, je ne vais pas rester là. Dans tout ce que je vais faire. Je vais monter encore. Je vais monter encore. Je vais monter encore. Je vais progresser. Je vais monter encore. Je vais monter encore.
Au nom puissant de Jésus. Je vais monter encore. Au nom puissant de Jésus. Je vais monter encore. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, je vais avancer, je vais réussir dans le nom puissant de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Je vais réussir dans la famille, je vais réussir dans le travail. Seigneur, je vais réussir. Je vais pas être au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Priez avec moi, Père, au nom de Jésus. 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 Donne-moi une nouvelle sagesse. Donne-moi une nouvelle sagesse. Donne-moi une nouvelle sagesse. Donne-moi une nouvelle sagesse. Pour passer de l'autre côté. Pour passer de l'autre côté. Donne-moi une nouvelle sagesse. Donne-moi une nouvelle sagesse. Donne-moi une nouvelle sagesse. Donne-moi une nouvelle sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais changer ma manière de faire les choses. Je vais changer ma manière de Je faire vais les choses. changer ma manière de faire les choses. Je vais changer ma manière de faire les Aide-moi, choses. Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Révèle-moi ce que je dois faire. Ce que je dois faire. Révèle-moi Révèle-moi ce que je dois faire. ce que je dois Au faire. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Père, je te prie. Élève la voix, commence à prier. Donne-moi des nouvelles Demande idées, la Seigneur. sagesse à Dieu. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Demande Afin une de nouvelle réussir, sagesse. Afin de surmonter ces problèmes. Demande une nouvelle Afin de surmonter sagesse. ces situations. Dans le Afin nom de puissant surmonter de ces problèmes, Jésus. Seigneur, que ta sagesse divine. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta sagesse Que divine, Dieu te donne que capacité, une Seigneur, nouvelle de lumière. l'intelligence du ciel, Que Dieu te commence à donne entrer dans mes une activités. nouvelle lumière. Je prie, Seigneur, Dans le donne-moi nom de puissant nouvelles de idées. Jésus. Donne-moi de nouvelles idées. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à entrer dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à entrer dans ma vie. Karababo shakatarabalave. Commence à entrer. Eh, shababo shakarabababa. Là où je n'avais pas de la Riparababo sagesse, shakamamamamama. de la Parabababo shakatarabale. Makasobre fasetea. Eh, shaparamamamama. Ibabo shakarabababa. Les karababo shate. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Élève les deux mains. Prie avec moi, Père. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la force. Donne-moi la force de quitter ces conforts, mais qui me limitent. Donne-moi la force d'abandonner ces conforts, mais qui me limitent, mais qui m'empêchent de vivre de nouvelles dimensions, qui m'empêchent de vivre de nouvelles choses. Oh Père, donne-moi la force de payer le prix, de payer le prix, de payer le prix. Au nom puissant de Jésus, Banagobeta Maboko Sobonela, Ozo Senga Nzambe, apesa yo makasi, Ozo Senga Nzambe, apesa yo makasi, na kombo na Yesu, Karababo Shakarababa, Kababo Shakarababa, donne-moi la force de prier. Donnez-moi la force de jeûner. Donnez-moi la force de te chercher. Donnez-moi la force dans le nom de Jésus. Donnez-moi la force dans le nom de Jésus. Donnez-moi la force dans le nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus, donne-moi l'esprit de sacrifice. Aide-moi, apprends-moi à me sacrifier. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, oh Père. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. On va finir par cette prière. Prie avec moi, Père. Père,
Donne-moi la constance. Donne-moi la constance. Donne-moi la détermination. Donne-moi la détermination. Donne-moi l'endurance. Donne-moi l'endurance. Père, donne-moi la constance. Donne-moi la constance. Donne-moi l'endurance. Donne-moi l'endurance. Donne-moi l'endurance. Donne-moi l'endurance. Je ne vais pas vaciller. Je ne vais pas vaciller. Je ne vais pas me laisser emporter Je ne vais pas me laisser par emporter n'importe quel vent. par n'importe quel Je ne vais vent. pas me laisser Je ne vais emporter pas me laisser par emporter n'importe quel vent. par n'importe quel Donne-moi la détermination. vent. Donne-moi la détermination. Donne-moi la discipline. Donne-moi la discipline. Donne-moi l'endurance. Donne-moi l'endurance. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au Je ne vais bout. pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. Malgré que c'est difficile, Malgré que c'est que je difficile, n'abandonne pas. que je n'abandonne Même pas. quand c'est difficile, Même quand c'est je difficile, ne vais pas je ne abandonner. vais pas abandonner. Banda kobeta maboko ozo ebiso nzambe. Fais de moi Pesanga makasi. des Naïka hommes dans la Piko. détermination, Seigneur. Que je Pesanga continue, makasi. que je continue, Naïka Piko. que je prospère, Pesanga Seigneur, makasi. que je prospère. Na kombo Quand na c'est Yesu. difficile, même quand c'est dur, Na même kombo quand c'est na Yesu. difficile, même quand c'est dur, Dans les noms puissants Seigneur, de Jésus. donne-moi la force à endurer, à Dans les noms prospérer, puissants de à Jésus. continuer, à aller Dans les noms l'avant, puissants de à ne pas Jésus. regarder à gauche ou à droite, Dans les noms puissants mais de Jésus. déterminé, Donne-moi d'arriver l'endurance, à la ligne d'arrivée, l'esprit Seigneur. de travail, Je prie, Seigneur, la donne-moi détermination, l'endurance, donne-moi la la détermination, donne-moi la discipline, la que constance, discipline soit mon partage, au Seigneur, nom de que je sois Jésus. constant dans tout Au ce que je nom vais de faire, Jésus. que je sois constant dans tout ce que Au je vais nom faire, de Jésus. dans le nom précieux de Au Jésus, nom puissant dans le nom de précieux Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na nguya na Yesu. Élève les deux mains. Tombo na bo mibale. Père, dans le nom de Jésus. Tata na kombo na Yesu. En cette saison, je te prie pour ton église. Na keko na bondilo po na etonga na yo. Dans cette saison, nous prions, Seigneur. Na keko to bondeli. Nous voulons vivre de nouvelles dimensions. Tolingi to bika ba epimelo ya sika. Nous voulons quitter cette montagne Tolingi to longwa na ngombo. où nous avons longtemps stagné. O to wumeleme. Spirituellement, Na molimo. matériellement, Na bozui. socialement, Na kati na bato. financièrement. Na Au mombongo. nom puissant Na de Jésus. kombo na nguya na Yesu. Aide-nous, Seigneur. Tunga bisokolo. Aide-nous, Seigneur. Tunga bisokolo. Qu'à cette fin de l'année, Na suka ya mbulo. qu'à cette fin de l'année, Na suka ya mbula nous puissions oyo. percer To pasola. au nom puissant de Na Jésus. kombo na nguya na Nous Yesu. avons ainsi prié. Ne to bondeli. Et ensemble, disons Elongo tolobi. Amen. Est-ce que tu Amen. peux acclamer le Seigneur? Beta maboko. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec nous? Loko Comment beta ça la kolo avance? maboko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Loko Seigneur? kiko beta la kolo maboko. Le pasteur a dit tout à l'heure Bata lipata lobi qu'il sikoyo. y a des personnes qui vont recevoir la sagesse Eza bato ba oyamba Dieu. boani ya Nzambe. pendant que nous serons en train de prier. Tant to bondela. Est-ce que toi tu as reçu déjà la sagesse de Dieu de ce que Est-ce tu que dois yo faire? yambi boani na Nzambe ndozo loba wana. Je ne te dis pas de me faire plaisir, mais je Nabito te se dis pelisa ngai. c'est une réalité. Eza bosolo. Si tu n'as pas encore reçu la sagesse Soki yo yambi na boani de te. cette percée-là, Yabo basoli wana. alors tu n'as pas le droit d'arrêter de chercher. Yo benga mite ko suka ko tika Parce que wuluka. la Bible dit Ko on bio donne à lobi. celui qui demande. Ba pesa na wazo senga. Celui qui cherche, il trouve. Wazo luka ko mona. Et à celui qui frappe, Pe l'on wazo l'ouvre. beta ba ko fongola ye. Tant que tu n'as pas reçu clairement la Soki yo sagesse yambi na bopole te boani. de ce que tu dois faire, Oyo sengelo sala. va prier. Kende ko bondela. Ce soir, prie. Na pokwa lelo bondela. Reprends ce message. Zongela sango. Relis-le encore. Tanga ngo lisusu. Moi, je suis étonné de voir qu'il y a des Nazo gens qui kama ne bato notent rien ici. ba koma eloko te. Mais vous êtes tellement intelligents, Zondo za mwa elemi. n'est-ce pas? Amen. Oh non, ça va se retrouver sur YouTube. Oh, Parfois et bon, aussi, on a ça YouTube. rate le YouTube. Tamu super zanga na open na YouTube. Alléluia. Amen. C'est ça. Ezande wana. Donc, si pour toi, 2026, c'est comme 2025, Soki pona 2026 alikuwa 2025. n'accuse pas Dieu. Kofunda Nzambe te. Je t'en prie. Na bondeli yo. Parce qu'il est en train de nous donner toutes les clés. Kwa zo pesa biso ba fongola nyos. Absolument toutes. Ya solo ba fongola nyos. Jésus a dit, c'est à vous Yesu abi eza qu'a na été bino. donné de connaître le mystère du Ne royaume. pesa me bino koyeba mabomba mi Il ya a dit bokoli. à ses disciples, Alisi ba yekoli na. pour les autres à Pona l'extérieur, basusu libanda. je parle en parabole, Nalo na masese. en code, Na kobomba. en énigme. Na ko Mais pour bomba. vous, mes Kasi pona enfants, bino bana ngai. je dis tout ouvertement. Na lo ba nyonso polele. Alléluia. Amen. Je crois que tu reçois la sagesse de Na Dieu pour nzimbi cette ozoyamba saison au Bwana nom de Nzambe Jésus. pona ekeko na kombo na Yesu. Ta
vie ne sera plus la même chose au nom de Jésus. Ton témoignage est établi au nom de Jésus. Si ta percée était spirituelle, tu perces spirituellement au nom de Jésus. Si ta percée était dans la santé, tu connais un changement de ta situation, de ta santé au nom de Jésus. Si c'était le mariage, si c'était la carrière, tu vas expérimenter cette percée dans la réalité au nom de Jésus. Si c'était dans tes finances, tu vas témoigner la percée financière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux parce qu'il nous donne un temps merveilleux. Je sens vraiment son amour envers nous. Alléluia. Acclamons encore Jésus. Acclamons Jésus. Alors prépare ton offrande. Nous avons dit il y a des clés pour toutes choses. Je sais que nous tous nous avons besoin d'une percée financière. Alléluia. Nous en avons tous besoin. Parce que même si tu n'as pas besoin pour toi-même, pour ton manger. Mais nous avons entendu que le pasteur a dit que Dieu nous bénit pour faire de nous des sources. C'est-à-dire que lorsque je demande que Dieu accroît mes finances, ce n'est pas seulement pour que je puisse manger plus, mais c'est parce que j'ai besoin de donner plus. Alléluia. J'ai besoin de toucher plus de personnes. Alors nous tous, nous avons besoin certainement d'une percée financière. Et pour avoir une percée financière, dans la loi de Dieu, il s'agit de semer pour moissonner. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, il moissonne aussi abondamment. Prépare ton offrande. Apprends dès maintenant à semer abondamment. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as préparé ton offrande? Quelqu'un a-t-il apporté sa dîme? Tu lèves ta main. On va te remettre une enveloppe. Si tu as apporté ta dîme, alors nous préparons tous nos offrandes. Nous présentons cela devant Dieu. Tu parles, tu dis Seigneur, ceci est ma semence. Merci pour la moisson. Merci pour la percée à travers la moisson. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Viens très vite apporter ton offrande. Apporte ton offrande. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nakomba libota nabikite. Nakomba noko nabikite o. Nabiki nakombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux aussi bénir la parole de Dieu. Tu approches et tu viens déposer pour bénir la parole de Dieu. Batangelinga bakisa pharmacie lobiko epesa miteo kombo na Yesu nde libiki nanga. Concernant nos annonces, demain nous nous retrouvons ici de 6 à 7 heures pour le culte matinal et ensuite l'intercession de 9h à 12h. Et à partir de demain jusqu'au samedi, nous avons nos cellules. Le samedi, après la prière matinale, nous n'avons pas intercession, mais nous avons sorti pour aller évangéliser. Ce sont là aussi des clés. Je t'ai dit dans cette saison, cherche à gagner les âmes comme tu ne l'as jamais fait. Et attache à ce travail-là ta percée. Alléluia. Dis Seigneur, tu as dit,
Si quelqu'un porte des fruits et que ces fruits demeurent, qu'il te demande tout ce qu'il voudra et toi tu lui donneras. Toi aussi dis, Seigneur, je porte des fruits, je gagne des âmes, je les emmène dans ta maison, je veille à ce qu'ils demeurent en toi, alors accorde-moi ma percée. Alléluia. Amen. Utilise toutes les clés qui sont disponibles et tu es sûr que tu auras les résultats au nom de Jésus-Christ. Nous tenons à rappeler que nous sommes dans notre mois de célébration de notre deuxième anniversaire. Alléluia. Amen. Dans tout ce mois, c'est la fête pour nous. Et je sais que le Seigneur va répandre des cadeaux sur nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur va répandre des cadeaux sur sa vie? Alléluia. Amen. Alors, il y a l'activité du 29 novembre. Le samedi 29 novembre. Ça sera une activité spécialement pour les jeunes. Mais toute l'église est appelée à participer. Parce que c'est dans la célébration. Alléluia. Alors nous demandons à tous les jeunes de continuer à travailler sur ce programme. Je pense que la prochaine réunion, ça sera le dimanche après le culte. Mais commencez déjà à sensibiliser. Alléluia. Et le dimanche, ça sera la grande célébration où nous allons glorifier le Seigneur ensemble. Nous allons louer le Seigneur parce qu'il nous a aidés jusqu'à maintenant. Il nous a fait du bien. Alors, préparons-nous par rapport à ces programmes-là. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Les nouveaux venus seront reçus le dimanche. Lèvons-nous tous dans la présence de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que ta percée est sûre. Le Seigneur te donne les clés. Parce que ta percée est certaine. Commence à dire merci à Dieu. Parce que 2026 ne sera pas comme 2025. Impossible. Impossible. 2026. Nous allons aller dans un niveau suivant. Commence à dire merci au Seigneur. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Célèbre-le. Célèbre-le. Glorifie-le. Exalte-le. Alléluia. Il est digne. Nous avons prié au nom de Jésus. Élève tes mains. Je déclare l'esprit de sagesse sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur et que tu reçoives la sagesse attachée à ta percée au nom de Jésus. Je déclare tout esprit d'aveuglement qui créait la stagnation dans ta vie. Tout esprit d'aveuglement qui t'empêchait la voie de sortie. Cet esprit d'aveuglement est brisé au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'aveuglement est brisé au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne un esprit de bonne volonté au nom de Jésus-Christ. Afin que tu puisses servir là où il faut servir au nom de Jésus. Afin que tu puisses user d'humilité là où il faut être humble au nom de Jésus. Afin que tu puisses être patient là où ça demande la patience au nom de Jésus. Tu ne rateras aucune de tes portes au nom de Jésus. Tu ne rateras aucune de tes portes, je déclare au nom de Jésus. Amen. Toute porte qui doit être ouverte sera ouverte devant toi au nom de Jésus. Toute porte que tu dois ouvrir toi-même, la clé, tu l'activeras et tu verras l'ouverture au nom de Jésus. Je déclare ton témoignage établi au nom de Jésus. Je déclare ton mariage établi au nom de Jésus. Je déclare ta guérison établie au nom de Jésus. Je déclare ta promotion établie au nom de Jésus. Je déclare ton miracle établi au nom de Jésus-Christ.
Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.